Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'avère être une vidéo de mise au point. L'histoire politique des grands empires, des royaumes, à travers la planète montre qu'il y a des trous noirs dans l'histoire de chaque grand peuple, de chaque grand empire. Et la géopolitique actuelle des grandes nations montre également qu'il y a des espaces de controverse. Et dans ces conditions, la Turquie d'aujourd'hui, qui était l'empire ottoman d'hier, ne déroge pas à cette règle. Quand on revisite l'histoire politique de ce pays, qui veut redorer le blason de l'empire ottoman qui contournait la Méditerranée sud, est et nord-est, on se rend compte que, comme les autres empires, elle s'est bâtie en écrasant d'autres peuples, en les faisant carrément disparaître. Et ceux des peuples qui ont survécu, celles des nations qui ont survécu cherchent à ne pas oublier leur mémoire, ils cherchent à perpétuer leur mémoire. Et c'est le cas des Arméniens. Chaque fois qu'on évoque la question du génocide arménien, les Turcs se sentent directement indexés. Non, ça fait partie de leur histoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de l'histoire du peuple ottoman et de l'Arménie sans pouvoir évoquer cette question du trou noir dans leur histoire politique. Et partant des événements actuels, de la géopolitique actuelle dans les Caucases et dans le Proche-Orient, on peut se poser la question, est-ce que les Arméniens sont les ennemis des Turcs? La question peut être oui et non selon, mais quand on voit la guerre qu'il y a eu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on se rend compte que la Turquie d'aujourd'hui a pris fait et cause pour l'Azerbaïdjan, allant se montrant ouverte et faisant importer des, des mercenaires d'ailleurs, notamment de Syrie ou des Kurdes pour soutenir son armée sur place en hommes et en matériel pour venir à bout de l'Arménie dont elle veut faire taire à tous les prix. Donc, partant de ce fait qu'elle est encore aujourd'hui contre l'Arménie, cela prouve qu'elle en continue à en vouloir à ce peuple qui parle encore l'Arménie, qui parle d'un génocide qu'elle a perpétré sur son peuple. Mais est-ce que ce génocide est vrai? Nous ne faisons pas la politique. En politique, on peut dire oui, on peut dire non. Il y a des négationnistes qui peuvent donner des points de vue contraires. Mais partant déjà du fait de l'actualité, de la géopolitique actuelle, nous constatons que ces deux peuples ne s'entendent pas et que les uns peuvent s'accuser de trahison, de négationnisme. Pareil. Donc, revisitons un peu l'histoire politique se situant du côté arménien. Est-ce qu'il a existé un empire arménien dans les Caucases? Oui. Jusqu'au 1er siècle, du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ, il existait bien un empire arménien qui était assez vaste et qui regroupait bien le nord de l'Iran, de l'Irak, le nord de la Syrie et toute la partie ouest de la Turquie d'aujourd'hui, que l'Empire ottoman est venu et a dépecé au fur et à mesure. Et à la fin de la guerre, elle a dû exterminer ce peuple et l'a pourchasser pour la pousser à la portion la plus congrue que vous connaissez aujourd'hui, comme vous pouvez constater sur les cartes. Donc, tant sur le plan spatial, l'Arménie est restreinte à sa plus petite portion, sa population s'est décrue. Pour qu'est-ce qui peut donc expliquer cette réduction du nombre de sa population et c'est de son espace de vie qui était aussi plus grand. Il y avait même une partie, comme vous pouvez bien constater, l'Arménie occidentale, qui a été aujourd'hui disparue, qui constitue encore la partie est de la Turquie. Donc sur ce, nous voulons bien dire que la question arménienne reste une épine dans le pied de la Turquie d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas nier. Donc l'histoire politique ainsi que la géopolitique montrent bien que c'est un fait. Maintenant, si nous faisons de la politique, ceux qui font de la politique peuvent dire que ce n'est pas vrai, ils peuvent nier, ils peuvent dire que c'est imaginaire, mais les faits sont têtus. L'histoire, l'histoire politique et la géostratégie actuelle le prouvent très bien. Si vous avez compris notre point de vue qui est essentiellement académique, nous vous remercions, vous nous mettez des pouces.
parce que c'est important pour comprendre les enjeux de l'actualité actuelle ou des tentatives ou des essais de migration ou d'épanouissement, d'expansion de la Turquie à travers le Proche et Moyen-Orient et à travers l'Afrique. Donc, merci de nous avoir suivis. Mettez-nous des pouces et laissez-nous des commentaires si vous êtes jeunes et s'il y a des jeunes quelque part, des positions négationnistes, ça se comprend. Mais ça, ce sont des points de vue essentiellement politiques. Et en politique, on peut dire oui, on peut dire non. Toujours dans la région du Caucase, la Russie n'est pas en reste. La Russie d'aujourd'hui, elle qui a hérité de l'ex-URSS, elle n'est pas en reste. Et beaucoup de peuples ont disparu sous cet empire, sous cette grande fédération. Et on peut citer parmi ces peuples, toujours à côté des Arméniens, des peuples comme les Abkhazes, aujourd'hui en Russie, et toute la région au nord des Caucases qui ont disparu sur la Russie actuelle. La Tchétchénie, on n'entend plus parler, pourtant les Tchétchènes bien existent, ils ont été réduits en silence. Les peuples comme les peuples d'Aghestan ont également disparu, ce peuple. Donc ça, ce sont les trous de l'histoire noire qu'on a dû taire. Donc si on veut aller ailleurs, dans d'autres peuples comme la Chine, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une histoire qu'on a appelée au début des années 90, la place Tiananmen? On n'en parle plus, la place Tiananmen. La Russie, la Chine aujourd'hui qui est devenue grande puissance, a fait taire tous ceux qui pourraient parler mal une page de leur histoire. Ils font des efforts de les effacer. Que ce soit également des moments dans l'histoire des États-Unis avec la question des Noirs, les droits civiques ou l'esclavage, ou la répression, la tuerie des Noirs en Amérique du Nord. Il y a des pages noires dans l'histoire de chaque grand peuple, dans l'histoire de chaque grande nation. Celle d'aujourd'hui aussi bien que celle d'hier. Et nous vous regroupons ces informations pour vous montrer que la Turquie n'est pas en reste dans cette progression, dans cette marche de l'histoire. Et l'histoire politique le prouve bien. Aussi bien que sur les traces de la géopolitique. Géographiquement, ce sont des États qui ont encore des faits archéologiques qui le prouvent, qui ont existé, mais qui ont presque disparu. Donc, si vous faites la politique, comme je le disais tantôt, vous pouvez nier en fait le négationnisme ou de l'idéologie du négationnisme, mais les faits sont là, les faits sont têtus et le prouvent. Nous faisons de l'académie et nous voulons rien qu'exposer les faits. Merci pour votre aimable compréhension et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.